Bonjour, donc on va aujourd'hui commencer la suite de la Souga de Birkat HaGomel, et donc sur la question des avions. Donc comme c'est quelque chose de contemporain, une question contemporaine, on va voir les contemporains. Donc le Rav Moshe Feinstein, dans son shoot, le responsable, le Igrot Moshe, il va nous expliquer est-ce qu'on fait Birkat HaGomel pour les avions. On verra qu'il y a plusieurs questions qui se posent. Alors on y va, on va passer directement au deuxième petit paragraphe. Iné Badavar. Iné Bedvar Anesi Aberplan. Voilà, au sujet d'un voyage en avion, il me sert que les Barach Hagomel, s'il faut faire la Barach Hagomel, Keshaya Beyom Shaket, quand c'était un jour tranquille, au Beloshum Krisaron Bamechone, il n'y avait aucun problème, aucun manque dans les objectifs, dans le courant. Velo Irachum Davar Baderer, qu'il n'est rien arrivé. S'il y a eu un problème, un vrai problème, de toute façon, il faut faire le Birkat HaGomel quand il y a eu on est sorti de danger, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Mais s'il n'y avait pas eu de problème, malgré tout, est-ce qu'on doit faire Birkat HaGomel pour un avion? Parce que, alors, je vais le laisser lire. Ou Barour les Fienardati, c'est évident d'après mon humble avis, chez Serich Levarer, qu'il faut faire le bracha. Et maintenant, il va dire comme ça. L'homme Ibaria, non seulement la sauverie Bessiman Reshutet, Besaiftet, pour ceux qui pensent dans le Saiftet, d'Anerba, des Hashib, de Brachot, que les quatre qu'on a cités dans la Gemara de Brachot, les quatre types de personnes, ceux qui sont en désert, ceux qui sont en avion, en bateau, ceux qui sont malades et ceux qui sont en prison, c'est pas seulement ces quatre qu'il faut faire le bracha, l'avdaka chez Ken Savre, Roch Vacharonim, et que comme ça, la plupart des décisionnaires contemporains pensent que c'est pas seulement les quatre. C'est sûr que même pour l'avion, on devra faire la bracha. Que c'est comme ça, on a le minag, que c'est pas seulement ces quatre-là qui doivent faire Birkat HaGomel, mais tout le monde. Pour tous les cas de danger. Kedaïtab Magen Abraham, comme c'est marqué dans le Magen Abraham, ou Betaz, dans le Taz, Katav Sheken Mistaber, il a écrit lui aussi le Taz que c'est comme ça que c'est logique de dire que c'est pas seulement les quatre, mais tout type de danger dans lequel on est rentré, il faudra faire Birkat HaGomel. Chez Vadaï Yesh Levarer, c'est sûr qu'il faut faire la bracha des lois d'Ifem Yordayam, parce que c'est pas pire que ceux qui vont dans la mer, Boniyot, avec les bateaux, l'Inen Shrichut Asakana, au niveau de la fréquence du danger. De la même façon que dans les bateaux, il n'y a pas une grande fréquence de danger, malgré tout on fait Birkat HaGomel, alors pareil, les avions, il y a une certaine fréquence de danger qui n'est pas si grande, malgré tout, c'est un danger, et donc il faut faire Birkat HaGomel. Comme on dit, quelqu'un qui... en une seconde, un type il peut mourir, c'est un petit problème, ça il meurt. Et donc, même s'il n'y a pas une grande fréquence, il faut faire Birkat HaGomel. Donc ça, c'est évident, d'après ceux qui pensent que c'est pas seulement les quatre types qui font Birkat HaGomel, mais il y a d'autres types de dangers qu'on peut faire Birkat HaGomel. Par contre, la question elle va se poser pour les autres, ceux qui pensent que c'est seulement les quatre qui sont cités dans la Torah qu'il faut faire Birkat HaGomel. Et là, Af la Sovrim, même pour ceux qui pensent, le Seif Tet, les Davka Nerba, que c'est seulement ces quatre-là qui font Birkat HaGomel, Nami Yesh Levarech Metret Armé, il faudra aussi faire le bracha à cause de deux raisons. Donc la question elle est comme ça. Ces quatre-là, qu'on a dit, est-ce que je vais pouvoir inclure ceux qui sont en avion? Parce que si je dis 4 et c'est exclusif, d'accord, donc il y aura des cas où je ne vais pas pouvoir dire que je fais Birkat HaGomel même si je suis rentré en danger. Est-ce que l'avion, je peux le rentrer dans un de ces quatre? C'est ça l'effort qu'il va falloir faire, c'est réussir à rentrer l'avion de dire il fait partie d'une de ces quatre catégories. Chada, alors pourquoi on va faire le Birkat HaGomel? Trada Deu Mamash Kesfina, parce qu'en réalité l'avion c'est comme un bateau. C'est le même, on rentre dans la catégorie du bateau. Pourquoi? Parce que, on va dire comme ça, il y a ceux qui voyagent en désert par exemple, et le bateau. La Torah nous a dit ces deux cas. Si c'est la même chose en réalité, c'est le même fondement les deux, alors il fallait me dire un et j'aurais compris l'autre. Il fallait me dire, le bateau, je lui fais Birkat HaGomel, pareil, je ferai la bracha pour ceux qui sont dans le désert. La Torah n'aurait pas dû le marquer. Si elle a marqué les deux, ceux qui sont en désert et ceux qui sont en bateau, ça veut dire que c'est deux catégories distinctes, et donc chacun a ses paramètres. Eh bien, le Rav Moshe Feinstein va nous dire que le bateau, ses paramètres, ils sont les mêmes que l'avion. Et donc, si le bateau, je dois faire Birkat HaGomel, l'avion, je dois faire Birkat HaGomel, c'est juste une extrapolation, mais qui reste dans la même catégorie. Bien qu'on a dit qu'il y a seulement 4 types qui doivent faire Birkat HaGomel, mais c'est des types, c'est des catégories. Il y a 4 catégories. Le bateau, c'est une certaine catégorie qu'on va expliquer, et l'avion rentre dans cette catégorie.
Radahu Deu Amash Kisfina. Premièrement, c'est parce que l'avion, c'est vraiment comme l'avion. L'avion, c'est vraiment comme le bateau. Deu Nami Eno Lech Alaret, parce que lui aussi, le bateau ne va pas sur la terre. Il vole au-dessus de la terre. On va dire, il est sur l'eau. Des Ikar Chiluk Sfina Midrachim. C'est ça l'essentiel de la différence entre le bateau et ceux qui sont en voyage dans les chemins des Yabasha sur la terre ferme. C'est-à-dire, Tadrachim des Yabasha, parce que les chemins qui sont sur la terre ferme, le fait de marcher n'est pas différent en chemin ou dans sa maison. Quand il marche dans sa maison ou quand il marche en chemin, c'est la même chose. Donc c'est pas le danger n'est pas dans la marche elle-même. Shim le Yera Klum, on sait que si il va rien avoir autour de, il n'y a pas de problème dans sa marche. Arrête le Shayach la couche Klum, il n'y avait pas de doute à avoir. Sur que la marche elle-même, elle n'a pas un problème spécifique. C'est sur la terre ferme, il n'y a pas le problème là-bas, c'est les animaux sauvages, c'est les bandits, mais c'est pas la marche en elle-même. Aval Bisfina, mais dans le bateau, Shua la Maïm qui est sur l'eau, c'est le fait, la marche elle-même qui est le danger, ça veut dire le moyen de transport qui est le moyen de voyage qui est problématique, parce que je suis sur l'eau, et quand on est sur l'eau, le type il doit mourir, seulement le bateau me sauve. Donc en soi, c'est une catégorie où je suis en danger constant, et constamment Hachem il me sauve. C'est ça, c'est une nouvelle catégorie. Alors que dans une marche elle-même, j'ai pas un danger. Pourquoi dans les déserts j'ai un problème? Parce que j'ai des bandits autour, et je suis dans l'endroit des dangers. C'est-à-dire que les Nassal Imena, et donc l'eau, c'est lui le danger, et il faut être sauvé de ce danger. Parce que dans l'eau, on ne peut vivre même un seul instant, sans être sauvé, mamaïm, des eaux. Grâce au fait qu'il est dans le bateau. C'est le bateau qui me sauve, mais sinon je suis en danger constant. Et c'est pourquoi, puisque ça arrive parfois que le bateau se détériore, et donc on n'a pas une sécurité à 100%. Le fait Atsala c'est sauvé, Boura clair, on n'est pas clairement sauvé tout le temps, ça veut dire on n'est pas en une sécurité à 100%, il peut y avoir des problèmes. C'est-à-dire que le Odod ou Hagomel, c'est pour ça qu'il faut remercier Kadesh Baruch Hu. Puisque il peut y avoir un danger, un problème, et je suis constamment en danger, je suis constamment sur l'eau, donc constamment dans ce danger, et Hachem il me sauve à chaque fois. Alors effectivement, il ne faut pas Kreta Gomel. Si il n'y avait jamais de problème, s'il y avait jamais de problème avec le bateau, effectivement, c'est comme un aqueduc. Alors je ne vais pas faire Kreta Gomel en passant sur un aqueduc, mais qui passe au-dessus de l'eau. Dans un bateau, c'est pas ça. Ça arrive qu'il peut y avoir un problème, et donc je suis en train de passer sur un danger. Et donc, Kol Sheken, à plus forte raison, Berplan dans un avion, chez Garo Mimaim qui est pire que l'eau, chez Afriga Echad, En Yacholiyot, Beavir, on ne peut pas être en l'air un seul instant, chez Vadaï, chez Ishvet Berplan, ou Asala, et c'est le fait qu'il s'assoit dans son avion qui le sauve, mais c'est un sauvetage qui est constant. Et Kevan Sheira Lifamim chez Mikalkel Airplane, et puisque ça arrive que parfois l'avion se détériore, Arei Namin Nimsa Shena Salabura. Donc il se trouve que donc la sécurité n'est pas à 100%. Chez la reine et chez Odot, Bichet Agomel, c'est pourquoi il faut faire Bichet Agomel. Voilà la différence entre ceux qui sont en chemin et ceux qui sont dans un bateau, et l'avion rentre dans la catégorie de bateau. C'est quoi? C'est que le bateau, c'est le fait même d'être sur l'eau qui a un problème. C'est pas un autre problème, c'est le fait même qu'il est sur l'eau et le bateau me sauve. C'est ça qui fait que je dois faire Birkat HaGomel. Alors que dans les chemins, non, c'est pas le fait d'être sur la terre qui est un problème, c'est le fait qu'il y a des problèmes autour environnants. Et c'est pour cette raison, chez Af Benesiat Asfina Shebizmanenu, que même les bateaux qui sont de nos jours, Nami Vachen, on fait aussi bracha. C'est-à-dire que bien que la fréquence elle est très, très minime dans la fréquence des accidents, pourquoi je ferai la bracha avec Birkat HaGomel? Pourquoi? Parce que je suis en danger constant, je suis sur l'eau. Je suis tout le temps en danger.
Donc il y a tout le temps un chesed d'Hachem quand on prend le bateau. Bien que les dangers sont peu fréquents, c'est pas grave, on ne regarde pas la fréquence, on regarde le fait qu'en une seconde, il pourrait mourir. Hacheneged Asfina des Bisman Agmara, bien que par rapport aux bateaux qui sont au temps de l'Agmara, va Bisman Shulchan Aruch, ou bien au temps du Shulchan Aruch, Udvu Leinyana Sakana. C'est beaucoup mieux par rapport à la fréquence des dangers. Vers Bemeod, beaucoup plus. Shirak Lifamim Rechokot Tova, que c'est que des cas très éloignés. Irat via Bisfina qu'il y a un bateau qui sombre. Veulai ou Pachot Mistam Drachim chez Bismanam, et c'est même une fréquence peut-être moindre que les chemins qu'il y avait avant. Shayou Becheskat Kasana, où on dit qu'il y avait une Chaskat Sakana, on dit qu'il y avait un danger. Eh bien, il y a une fréquence qui est beaucoup moindre. Malgré tout, on fait la Birkat la Gomel, parce que bien qu'on ne regarde pas la fréquence, on regarde la situation de danger. Shumishum de Kevan d'Asfina. C'est parce que, puisque le bateau, chez Osheva dans lequel il est assis, Nirsheva Shenitzol Aliada, ce bateau est considéré qu'il est sauvé grâce à ce bateau, à chaque fois, à chaque seconde. Sakana Shubemaim, du danger qui est l'eau. Chez Nimsa Shab Esfinot chez l'Anou, il se trouve que donc, même nos bateaux à nous, ou Nirshav Nitzol Masakana, c'est considéré comme s'il est sauvé du danger. Varé Shayar Besem Levarer, et donc c'est Shayar de faire la bracha. Rakimaya Vadaï Beloshum Safek. C'est seulement s'il y avait une évidence sans aucun doute chez Besfina, Nitzolim Amaim, qu'on est toujours sauvé de l'eau grâce à ce bateau, qu'il n'y a jamais de danger, il n'y a pas tour, on n'aurait été pas tour. Si on savait que le bateau était à 100% sécuritaire, on ne ferait pas de bracha. Parce que je me retrouve dans un bateau, je ne me retrouve pas sur l'eau. Le problème d'aujourd'hui, c'est que comme il peut avoir un problème, il peut avoir un accident, donc je me dis que je suis sur l'eau et le bateau me sauve. Mais je suis sur l'eau parce qu'il peut y avoir une possibilité d'être dans l'eau. Mais s'il n'y a aucune possibilité d'être dans l'eau parce que le bateau est à 100%, ben je ne suis pas sur l'eau, je suis sur le bateau. S'il n'y avait pas de danger avec le bateau, on n'aurait pas dit on n'aurait pas considéré qu'il y a eu un chesed Me'Hashem Itbarach d'Akadosh Baruch Hu Ben Isiazo dans ce voyage. Mais puisque même dans ces bateaux-là, chez Bismaïnou de nos jours, Ena c'est la bourra, c'est pas une sécurité à 100%. Bien que c'est seulement des cas éloignés, Iratvia, chez l'Omatzelet qui a un noyade où on n'est pas sauvé, et donc il se trouve, c'est considéré qu'il y a eu un chesed d'Hachem, et donc il faut faire la bracha. Vavshu chesed katan, et bien que c'est un plus petit chesed dans la fréquence, un plus petit chesed, mais ça reste un chesed. J'ai été sur l'eau, donc j'ai eu un chesed. Ah, mais c'est peu fréquent, c'est pas grave, c'est un plus petit chesed, c'est vrai que il y avait souvent des dangers, malgré tout, ça s'appelle un chesed. Et donc, bien que c'est un petit chesed, Mikepeshaï Abeamimaem, par rapport à ce qu'il y avait en leur temps d'avant de la Gemara, malgré tout, sur ce petit chesed, il faut faire une bracha. Derrière le chesed katan, l'onodé et la chaîne barach, est-ce que pour un petit chesed, on ne va pas remercier Hachem, chez Assaïmano chesed, qui nous a fait ce chesed? Et pourtant, c'est sûr qu'il faut faire la bracha même sur un petit chesed, parce que chazinan, on voit bien, les gabé chiyuv bracha, au sujet des obligations de faire une bracha, alignane achila sur ce qu'on mange, veshtia ou ce qu'on boit, vana shen chalouk, et le profit qu'on en tire. Chez en chalouk, on ne fait pas de différence ben achila veshtia vana gdola, entre quelqu'un qui aurait mangé au but, aurait profité beaucoup, les achila veshtia vana mais à la tête, ou bien quelqu'un qui aurait mangé au but avec un profit plus petit. On fait toujours la bracha, ça ne change pas. Donc dès qu'on voit qu'on a un chesed, on remercie Kadosh Baruch Hu, alors qu'il soit petit ou grand. Ou le vélo premièrement. Maintenant, il nous dit comme ça. On a dit que quand il y a un petit danger, malgré tout, il faut faire un danger qui n'est pas fréquent, malgré tout, il faut faire le Birkat HaGomel. D'accord? Or, les Ashkenazim, on avait vu dans la Souga d'avant, et on avait vu que les Ashkenazim, ils ne font pas de Birkat HaGomel dans les chemins intermédiaires. C'est que dans les déserts, etc. Mais dans les chemins intermédiaires, où il n'y a pas beaucoup de bandits, ils ont dit, on ne fait pas de Birkat HaGomel. Alors si c'est ça, on devrait dire aussi pareil pour l'avion, que c'est peu fréquent. Alors il nous dit, non. Vélo damé, ça ne ressemble pas à Stamrachim dans les chemins simples, ça veut dire les chemins qui sont entre les villes.
Chez Betsem en basé sakana, que là-bas, il n'y a pas un danger en soi. C'est l'environnement, comme on a dit. L'environnement est danger dans les chemins. Mais là, en soi, il n'y a pas une marche dangereuse. Ven serait la sala. Et donc, il n'y a pas besoin là-bas, ces chemins-là, il n'y a pas besoin d'être sauvé. C'est une question de fréquence. Et la fréquence elle est tellement petite que je ne dois pas regarder. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un endroit des bandits. Je ne suis pas dans l'endroit des bandits. Il peut y avoir des fois des bandits qui vont arriver dans ces endroits-là, mais ce n'est pas leur endroit. Et donc, j'ai pas à faire Birkat HaGomel là-dessus, puisque je ne suis pas dans un endroit de danger. Dans l'eau, je suis déjà dans le danger. Seulement, Hachem me sauve grâce au bateau. Mais dans les chemins, je ne suis pas en danger. C'est comme si je suis dans ma maison. Je ne suis pas en danger. Verra que Shira et Davar qu'elle estime, c'est seulement s'il y avait eu des bandits qui sont arrivés par hasard dans ce chemin-là, et que Domé ou d'autres cas comme les bandits, serait crime la sala que là il faut être sauvé. Aval Kevan chez Loïra. Mais si c'est pas arrivé, chez Loïa Sham Shum Tavar Mazik, qu'il n'y avait aucun élément qui vienne à dire qui amène un danger. Il n'y avait aucun élément de danger. Arénit Barer, donc on voit a posteriori, chez Lo Yasham Shum Khashash Sakana, qu'il n'y avait pas de danger. Velona Imo Yoter Chesed, qui fait Shaya Beto. Il n'y a pas eu de Chesed plus que quand il est à sa maison, bien qu'il habite dans une tour de 10 étages. Il y a toujours un Chesed, c'est vrai, mais on ne fait pas de bracha sur ce Chesed-là. On n'a pas vu de danger. Donc c'est pareil, dans les chemins entre les villes après les Ashkenazim, on ne voit pas de danger. Ah, s'il y a un bandit qui vient, bon, alors effectivement, il faudra faire le Birkat HaGomel, mais s'il n'y avait pas de raison, c'est un endroit où il n'y a pas de danger. Alors que quand on est sur l'eau, dans l'air, là, je suis déjà dans le danger. De la fête, et c'est pourquoi. Alors maintenant, il va nous dire quelque chose de très intéressant. Il va dire une raison pourquoi il ne faut pas faire Birkat HaGomel quand on est en voiture. Bien que c'est une marloquette avec d'autres poskim, lui, il pense que quand on est en voiture, on ne fait pas de Birkat HaGomel. Même si on a voyagé longtemps, on ne fait pas de Birkat HaGomel. Il dit, c'est pourquoi, bien, avec ce qu'on a dit, bien qu'aujourd'hui nous voyageons en Bémachines avec les voitures, chez Oter Matsui Khashash Sakana, qui a une plus grande fréquence de danger. Dans les voitures, il y a une plus grande fréquence de danger que même les chemins qu'il y avait avant. C'est fréquent qu'il peut y avoir un accident. Nami, En Sarich Levarer, malgré tout, aussi, il ne faut pas faire la bracha. Et là, on a fait la bracha que s'il y a eu un danger, il y a eu un accident, je sais pas, gros, Vénagou, à Machinès, que les voitures se sont rentrées dedans, ils sont rencontrés, ils sont rentrés dedans. Vélo escou, et que la personne, elle a été sauvée, elle n'a pas eu de danger. S'il y a eu un accident et que le type n'est pas mort, effectivement, là, il faudra faire Birkat HaGomel. Mais sinon, non. Parce que tu n'étais pas dans un endroit de danger, tu n'étais pas dans une situation de danger. L'eau, c'est une situation de danger. Dans les déserts, il est dans une situation de danger, parce que dans le désert, c'est que tu es dans l'endroit des animaux. Tu es rentré dans leur endroit. Tu traverses la forêt amazonienne, tu es dans l'endroit du danger. Tu traverses un désert, tu es dans l'endroit du danger. D'après les Sfaradim, tu es dans un endroit dans des chemins. Aussi, il peut y avoir des dangers. Là-bas, il y a aussi quelquefois des bandits. Il faut être dans la situation du danger. C'est ça la différence. Et donc, dans les voitures, je ne suis pas dans une situation de danger. Je suis dans une voiture, sur la terre ferme. Ma voiture, elle va très bien. Lui, il est censé rouler comme il faut. Moi, je suis censé rouler comme il faut. Je ne suis pas dans un endroit de danger. Ah, s'il va changer, il va faire un accident, il va couper la route. Effectivement, là, je suis rentré dans un endroit, dans une situation de danger. Et maintenant, il va être sauvé. Mais avant ça, je ne peux pas dire, ah, j'ai été sauvé. Tu as pris la voiture, tu n'as pas été sauvé, puisqu'il n'y avait pas de problème. Tu n'es pas censé avoir de problème. D'autres vont dire non. Comme il y a une fréquence, ça arrive souvent que les voitures se rentrent dedans. Donc ça revient comme si c'était des animaux, ça veut dire les animaux dangereux, ça veut dire il peut avoir des problèmes. Il peut y avoir des problèmes qui arrivent. Quand je rentre dans l'autoroute, je peux être confronté à des problèmes. Mais ça, lui, Ramosh Feinstein, il dit non, mais tant que tu es dans l'autoroute, pour l'instant, tu n'es pas confronté à un problème. Tu es dans un endroit normal. Tu es sur la terre ferme. Tu es dans une voiture. Tu n'es pas confronté à un problème. C'est pas comme quand tu es dans un désert
et tu es déjà dans l'endroit des bandits ou des animaux qui sont censés venir vers toi. Mais là, il n'est pas censé venir vers toi, donc il n'est pas censé avoir un problème, et donc tu ne peux pas dire que tu es dans une situation de danger. Aval Kshaya Keshura, que si c'était, donc s'il n'y avait pas eu d'accident, chez l'Onivga Bemachinachar, il n'a pas rencontré une autre voiture, à Renit Barer, il semble, on voit au final, donc, a posteriori, chez Loaya Hashash Sakana, qui avait finalement pas de danger. Velona, c'est Imo Yoter Chesed Mimaya, le bateau, donc il n'y a pas eu plus de Chesed que s'il était dans sa maison. Maintenant, ça, il a expliqué d'après les Ashkenazim, il a dit que les Ashkenazim, dans les routes normales, on n'est pas dans une situation de danger, et c'est pourquoi ils ne font pas de Birkat HaGomel, seulement dans les déserts. Maintenant, les Sfaradim, eux, ils font Birkat HaGomel. Alors moi, je vous ai un petit peu soufflé avant, mais pourquoi, d'après les Sfaradim, on fait Birkat HaGomel? Est-ce qu'on va changer la compréhension fondamentale du Birkat HaGomel, de dire que même si je ne suis pas dans la situation de danger, mais le fait qu'il y a une fréquence minimale de danger, ça suffit pour dire que je fais une Birkat HaGomel? C'est ce qu'il a repoussé, Rav Moshe Feinstein. Lui, il a dit non, c'est pas une question de fréquence, c'est une question de situation de danger. Mais les Sfaradim, eux, ils font Birkat HaGomel dans des chemins intermédiaires où il y a une petite fréquence, mais c'est pas une situation de danger. Est-ce qu'on va dire que c'est pour cela qu'ils font Birkat HaGomel et du coup, dans les voitures, on fera Birkat HaGomel, et donc ça changerait tout. Alors il va dire comme ça. V'tam minak Sfarad. La raison des Sfaradim, de leur minak, de leur habitude, chez Ita, Beseivzaïn, que c'est marqué dans le Seivzaïn, chez Noagim, Levarach HaGomel. Ils ont l'habitude de faire HaGomel. Kol Olched Rachim, tous ceux qui vont qui sont en chemin. Ibn Shekol Adrachim Sakana, qu'ils disent que tous les chemins sont en Chesket Kaskana, c'est les chemins intermédiaires. Nire Shalomechama Shemedanim Lerodayam. C'est pas parce qu'ils disent que ça ressemble à ceux qui vont dans la mer, Boniot, dans les bateaux. Chez Misé et Milaf, ça on peut pas prendre l'un de l'autre. C'est sûr. Parce que l'eau, comme je l'ai expliqué, l'eau c'est la situation de danger. Chez Imle Rakloum, Areloya Shumkush Krasakana, que si on voit bien que dans ces chemins, s'il n'y avait rien eu, alors on voit qu'il n'y avait aucun danger finalement. Tu n'étais pas en danger. Puisque s'il n'y avait rien eu, il n'y avait pas de bandits, tu n'étais pas en train de traverser une situation de danger. Aval Dimouzé le Olchemid Barot, ils ont fait ressembler ça à ceux qui sont en voyage dans les déserts. Les Sfaradim, ils ont fait ça. Sheaf, Keshlo Irashum, Chaya Velistim, que même si finalement quand il traverse son désert et qu'il avait rencontré aucun animal dangereux, aucun bandit, mais Vachin, on fait quand même la bracha. Pourquoi? Chez Sarich Lomar, Da'ataham, il faut dire que la raison dans les déserts, c'est quoi la raison? Kevan, chez Shrichesham Chayot Raot Velistim, puisqu'il y a une fréquence grande de bandits et d'animaux sauvages, ou Beshmira Bashen Barach, alors il est toujours en Shmira. Alors que c'est un endroit de danger quand même. C'est un endroit où il y a souvent des animaux sauvages qui sont dangereux, et donc il est tout le temps en chesed. C'est quoi le chesed? C'est le chesed Hashem Yitbarach, parce que s'il n'y avait pas le chesed d'Hashem à l'ave sur lui, Aya Irachem Ezechaya, il aurait pu venir un animal sur lui, Velissim ou des bandits, ou Bechesed Hashem, et avec le chesed Hashem, Natan Da'a Ba'alev Achayot, Hashem il a mis dans les têtes des animaux, Velissim, il a mis dans la tête des bandits, chez le Yavou les Sham qui viennent pas là-bas. C'est-à-dire que normalement ils auraient dû venir, et Hachem il les a convaincus de ne pas venir. Donc j'étais bien dans la situation de danger, et à chaque instant, et Hachem il m'a sauvé. Il m'a mis dans une arche, dans la Tevat Noir. Bécha Sharou Hacham. Velachen, et c'est pourquoi? C'est Rechim Lodot Birkat HaGomel, pour ça qu'il fait Birkat HaGomel. Les Machen Medamin, et c'est pourquoi les Sfaradim ils font ressembler, que tous les chemins ils sont en Chesket Kana. Dans tous les chemins, il peut y avoir un danger, même si c'est une fréquence plus petite, mais il peut y avoir des bandits là-bas qui arrivent. Même si c'est pas autant que les déserts, ou ça s'appelle aussi un chesed d'Hachem chez Shomram, qui les a préservés, chez lui Rachum Iyov Oyev Rev Bedracham, que les bandits ne viennent pas dans le chemin. Ça veut dire que ils disent les Sfaradim qu'on est quand même aussi dans une situation de danger, et Hachem il a empêché les bandits de venir. Mais ceux qui ne sont pas d'accord, donc les Aléem sur eux, donc les Ashkenazim, c'est vrai des Midbarot des Shriché. Ils pensent que les déserts, eux, c'est courant, Kéadoua comme c'est connu, Shayut Rechim Liyod Bekan, que normalement ils auraient dû être là. C'est-à-dire qu'eux ils poussent plus loin. Est-ce que je vais dire
normalement, les animaux et les bandits devaient être là et Hachem les sauver. Dans les déserts, tout le monde est d'accord. Dans les chemins intermédiaires, c'est ça la marloquette entre Sfaradim et Ashkenazim. Est-ce on peut dire oui, normalement ils auraient dû venir, Hachem m'a sauvé ou pas? Alors, il dit comme ça, dans les déserts, ils auraient dû être là, Achayot Raot Valissim, les animaux sauvages et les bandits. Hachem Barach le Necham Lavo, Mechazo Alehem, et Hachem les a pas laissés venir. Aval Bestam Drachim, mais pour les chemins intermédiaires, les Ashkenazim pensent, Shaf, les Gamken Matsui Sheyusha, Mazikin, bien que c'est vrai que ça arrive qu'il y ait là-bas des endommageurs, Mikol Makom, malgré tout, Vadaï et archivisé qu'il y a Doua chez Usrichim. On ne peut pas considérer ça comme si, on va dire, c'est normalement, ils auraient dû être, normalement ils auraient dû être là, ils n'ont pas été là. C'est trop poussé. Les Sfaradim disent non, même ça on peut le dire. Normalement ils auraient dû être là, ils n'ont pas été là. Et les Ashkenazim ils disent non. Et c'est pour ça que je ne peux pas apprendre de là de faire la bracha, de misafek, shema mashalo barou lekan, aïze bechesed Hashem barach, alav veichud. De dire que avec un safek que normalement ils ne seraient pas venus, mais Hachem les a sauvés. J'apprends pas du désert. C'est ce qu'ils disent les Ashkenazim. De dire qu'ils auraient voulu venir et Hachem les a pas laissés. Alors, en evarer, des safek brachot laquelle, en plus safek brachot laquelle. C'est trop un safek. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans une situation de danger. D'accord? Donc, c'est ça, en tout cas, d'après Rav Moshe Feinstein, ce qu'il faut comprendre, c'est est-ce que je suis rentré dans une situation de danger où normalement j'aurais eu problème? Dans l'eau, dans l'air, je suis badaï que je suis dans une situation de danger. Et Hachem, à chaque fois, il me sauve avec un bateau, avec un avion. Bien, si le bateau était 100% sûr, alors je ne pourrais pas dire que je suis sur l'eau, je suis sur le bateau. Mais puisque ce n'est pas 100% sûr, donc je suis sur l'eau avec un bateau qui me sauve. Maintenant, dans les chemins, alors c'est pareil. Il faut dire que je suis dans une situation de danger où normalement les bandits doivent venir, les animaux doivent venir. Et juste, il y a une petite marque locale entre Sfaradim et Ashkenazim. Est-ce qu'on considère autant que normalement ils auraient dû venir dans les chemins intermédiaires? Mais toujours, on doit être dans une situation de danger. Mais traverser un endroit et dire « Ah, mais peut-être qu'ils auraient pu venir », mais pas forcément. Là, ça ne suffit pas pour dire que ça s'appelle une situation de danger. Et c'est pourquoi dans les voitures, je ne suis pas dans une situation de danger, parce que je ne suis pas censé être un accident. Je suis dans un endroit où c'est la terre ferme, je suis dans une voiture qui est normale, j'ai pas de problème, j'ai pas à dire je suis dans une situation de danger. Parce que si c'est ça, même dans une maison alors. Dans une maison, il pourrait y avoir le toit qui lui tombe sur la tête. Voilà. On va s'arrêter là. Ceux qui veulent compléter, ça peut être intéressant de lire la suite. Il y a encore une deuxième raison, mais la raison essentielle a été dite dans Rav Moshe Feinstein. Voilà. Kol Tov Lachem.